Téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, et vous tous, mesdames, messieurs, qui nous suivez aux quatre coins de la planète, bienvenue sur Miracle TV+, le canal 311, sur le bouquet Canal+, en coulisses de la 11e édition de la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles. Nous recevons sur notre plateau et en édition spéciale le révérend pasteur Léonce Kwame, pasteur de l'Église Ambassade des Miracles de Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Pasteur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Miracle TV+. C'est un plaisir de vous retrouver après quelques mois d'absence. Bonsoir auquel, le plaisir est partagé. Je suis aussi content d'être là sur ce beau stand de MTV+. Alors, je l'ai dit, pasteur, nous faisons cette émission dans le courant de l'organisation de la 11e édition de la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles. Vous l'avez suivi de bout en bout. Nous sommes à la 3e journée exactement. Pasteur, quelle est votre impression générale sur l'organisation de cette CDM 2025? Merci beaucoup, Roquel. Que le Seigneur te bénisse. Et merci à MTV+, pour ce beau travail que vous fournissez déjà. La CDM 2025, 11e édition, c'est l'idée d'un homme, à savoir le bishop Ouattara Mohamed Idriss, Exactement. aidé dans sa tâche par son épouse, notre mère, la révérende pasteur Tania Ouattara. Eh bien, je vais emprunter les mots de notre père qui disait que la CDM 2025, la 11e édition, c'est une CDM de maturité. C'est cela. Donc, je vois que de la maturité. Tout est simple, la machine est huileuse, on voit que tout marche facilement. Et l'engrenage est bien fait. Mais derrière, il y a une organisation. Exactement. Derrière, il y a une expérience. Derrière tout ça, il y a des ficelles qui sont tirées. Et on ne peut voir que la maturité dans toute cette simplicité et cette merveille que nous voyons. Pasteur, la cérémonie, elle a eu plusieurs étapes. Il y a eu la partie artistique, festive, danse, louange, adoration. Il y a eu également un moment important, l'allocution officielle du bishop Ouattara Mohamed Idriss qui, dans la foulée, a enchaîné avec une prédication de première main. Il nous a parlé, entre autres, en référence au thème général que je vais rappeler, gagner les batailles de sa destinée. Comment vous êtes, vous, en tant que pasteur, et qu'est-ce que vous avez noté, en tout cas, dans cette première prise de parole du bishop Ouattara? Est-ce que c'est le moment pour lui de fixer tout de suite le cap de cette 11e CDM? Déjà, la CDM, c'est une fête. C'est une rencontre des fils et filles de l'Église Ambassade des Miracles à travers le monde entier, ainsi que les sympathisants. Donc, c'est déjà une fête. Donc, dans une atmosphère de fête, nous avons entamé la CDM. Tout s'est bien passé. Il y avait des couleurs, il y avait des feux d'artifice, il y avait de la danse. Bien sûr. Voilà, c'était festif. Voilà, mais la fête a toujours un objet. Il y a toujours quelque chose qu'on célèbre. Il y a toujours une raison valable qui nous rassemble pour faire la fête. Et bien cette raison, c'était célébrer la parole et célébrer aussi les destinées. Le thème le dit si bien. Gagner les destinées, les batailles de sa destinée. Voilà, donc lorsque notre père, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, a pris la parole, il nous a orientés dans ce sens-là sur la destinée. Et pour ne pas revenir sur toutes les définitions qu'il a données, il nous a dit que nous avons un plan qui a été conçu au ciel, que nous devons accomplir sur la terre. Donc le ciel nous observe et le ciel a une attente vis-à-vis de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a une destinée. Le clou pour moi, pour bien expliquer ce thème, l'importance même de la destinée, le clou pour moi, c'est l'exemple qu'a donné notre père le bishop Ouattara Mohamed Idriss, disant que on peut être béni, c'est-à-dire amasser des biens, accomplir beaucoup de choses. Être dans une profession de prestige, par exemple, voilà, même président de la République, et se trouver très loin de sa destinée. C'est ça, sans toutefois accomplir sa destinée. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses aux yeux des hommes, les hommes peuvent nous l'acclamer, on peut même battre des records, remplir des palmarès, ce qui n'est pas négatif, ce qui est bon. Mais on peut à côté de cela manquer de notre destinée. Pour exemple, selon les enseignements que nous avons reçus, Salomon. Tout le monde voudrait être Salomon aujourd'hui. Ah oui, clairement. Parce que Salomon avait de l'or et de l'argent. Salomon était sage. Mais le bishop Ouattara nous donne cette révélation pour nous dire que Salomon n'a pas accompli sa destinée. Eh bien, en y regardant de plus près, on se rend compte que Salomon devait pérenniser la royauté sur Israël. La royauté que Dieu a donnée à son père David. Et on se rend compte que Salomon a perdu cette royauté. Nul était l'alliance que Dieu a fait avec son serviteur David. Salomon aurait perdu la totalité d'Israël. Mais Dieu lui a dit, à cause de l'alliance que j'ai avec ton père David, je vais te conserver juste 2 tribus en Israël. Donc sur 12, il n'a gardé que 2. Il a donc raté sa destinée, bien qu'étant l'homme le plus riche, bien qu'étant l'homme
le plus sage en griffe, voilà, bien qu'étant aussi l'homme qui possédait, j'allais dire, le trône royal. Finalement, pasteur, est-ce que cette notion de destinée qui est différente des bénédictions, d'avoir une vie de prestige et se trouver loin du plan, du dessein parfait de Dieu, avant même la conception dans les entrailles de nos parents, est-ce que ce concept-là, il n'est pas similaire à ce que l'on a l'habitude d'entendre, en tout cas dans les rues d'Abidjan? Il y a une différence, n'est-ce pas, entre le succès et la réussite. Je pense qu'il y a un lien très fort entre ces deux concepts-là. Il y a une différence entre le succès et la réussite, effectivement. Le succès, c'est dans le parcours. La réussite, c'est sur le moment. C'est le point final. Le bishop a dit dans son propos, vous pouvez rater tout dans la vie, mais ne ratez pas votre destinée. C'est clair. Vous pouvez rater le décollage, mais attention, ne ratez pas l'atterrissage. Ben, sinon, c'est autre chose. Donc, vous pouvez rater le début, même la progression, et réussir finalement. J'ai cet exemple-là qui me vient. Vous voyez des élèves qui se débrouillent toute l'année avec des notes passables, qui luttent pour avoir la moyenne, et finalement, à l'examen, ils obtiennent le diplôme. Un coup de génie, Ils obtiennent leur examen par l'effort. C'est ça. Vous avez aussi des élèves qui, toute l'année, sont brillants, ont du succès, ont de bonnes notes, ont de bonnes moyennes, et à l'examen, n'ont pas l'examen. On dira que la réussite à l'examen sera ici la destination. Donc, destinée, le point d'arrivée. Quand le point d'arrivée est manqué, vous manquez votre destinée. Et tu l'as dit si bien que depuis le ventre de notre mère, nous avons été tissés dans le ventre de notre mère. Et avant même qu'on ne soit tissé, Dieu avait conçu des projets de paix et de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et ce projet-là, quand nous le ratons pour embrasser le projet des hommes, quand nous le ratons pour embrasser notre propre projet ou le projet de la société dans lequel nous vivons, effectivement, nous ratons notre destinée. C'est une bonne chose d'avoir des bénédictions, mais au-delà des bénédictions, les bénédictions sont des moyens qui vont nous permettre d'atteindre notre destinée. La finalité qui est la destinée. Merci pour ces éléments de précision, pasteur Léon Sokwame. Évoquons tout de suite un élément de fond, puisqu'on vient de parler des éléments de forme. Parlons tout de suite d'un élément de fond qui est important. Cette 11e CIDM, pasteur, vous l'avez remarqué, puisque nous nous trouvons sur l'annexe de ce qu'on appelle la foire des ministères. Je répète, nous nous trouvons sur l'annexe de ce qu'on appelle la foire des ministères, qui est une innovation majeure dans cette organisation de la 11e CIDM. Vous avez eu le temps de parcourir quelques stands, vous avez vu que c'est un véritable espace dédié donc à l'exposition de tout ce qui est comme déclinaison de la vision du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Pasteur, vous avez eu votre propre expérience. Dites-nous, comment vous avez trouvé justement ces stands, ces expositions, ces entités, ces départements qui sont issus de la grande communauté Ambassade des Miracles et qui proposent leur cheminement, leur expérience. Quel est votre retour rapidement sur tout ceci? Déjà, c'est beau à voir. Ça, c'est la toute première chose que je peux dire. On a parlé de CIDM, de la maturité. C'est clair. Voilà. Quand on parle de maturité, il faut déjà maîtriser les bases. Les bases, c'est organiser les cultes, recevoir les fidèles, transporter les fidèles, loger les fidèles, nourrir tous ceux qui participent à la CIDM. Jusque-là, tout ça, quand on maîtrise cela au bout de 10 ans, à la 11e édition, on peut se permettre d'aller un peu plus loin. Donc, dans cette édition, l'organisation, en accord avec la tête, c'est-à-dire notre père le bishop Ouattara Mohamed Idriss, a eu cette innovation-là d'instaurer une foire. Et à cette foire-là, la foire de la CIDM, on vient découvrir les différents ministères qui composent l'église Ambassade des Miracles, qui sont les productions de l'église Ambassade des Miracles. De la vision Ambassade des Miracles. Voilà, l'église c'est un gouvernement. Et dans un gouvernement, vous avez des ministères. Et chaque ministère remplit une fonction bien précise. Je pourrais les scinder en deux parties. Vous avez les ministères intérieurs et vous avez les ministères qui sont comme des fenêtres ouvertes sur le monde entier. Pour les ministères intérieurs, je parlerai du ministère réservé aux enfants, école du dimanche. Le ministère du diaconat, ça concerne tout ce qui est interne à l'église. Je parlerai même certainement du ministère pastoral qui gère les églises. Mais pour l'extérieur, pour l'ouverture, je parlerai de IBC. IBC, Institut Biblique des Champions. Voilà, Institut Biblique des Champions. C'est un institut que notre Père a mis en place pour pouvoir former les chrétiens, les ouvriers et les ministres de Dieu. Voilà, au-delà de la formation diplômante, ceux qui ont un appel ministériel, à partir de cette formation, pourront être engagés dans le ministère d'une manière sérieuse et équipée. Et sur cette fois des ministères, voilà, on a aussi, vous avez vu également le stand de ce qu'on appelle la garnison prophétique. Un mot rapidement sur ça. Bien sûr.
C'est la deuxième fenêtre que j'allais ouvrir, la garnison prophétique. Garnison prophétique, c'est l'organisation qui reçoit, accueille, héberge et forme les serviteurs de Dieu qui ne sont pas pasteurs à l'église ambassade des miracles, mais qui reconnaissent dans le bishop Ouattara Mohamed Idriss un modèle, un mentor, un père spirituel. C'est aussi l'occasion de dire que quand nous avons des personnes qui viennent de l'extérieur, pour puiser à cette source, j'allais dire qui est ivoirienne. Voilà, c'est notre fierté aussi d'avoir notre père avec nous. Cette source qui est ivoirienne. Mais je dis ivoirienne parce qu'on a des personnes qui nous viennent des États-Unis, du Gabon, des personnes qui nous viennent du Burkina Faso, du Bénin, de l'extérieur même de l'Afrique, du Canada, pour venir puiser à cette source. Le sel ne se dit pas salé. Et rarement on voit la publicité du sel. Parce qu'il remplit une fonction que personne d'autre ne peut remplir. Le sel est bien présent dans toutes les soupes, dans tous les plats. La garnison prophétique, avec les membres qui la composent, c'est une preuve de ce que notre père spirituel est un modèle, un produit international. Voilà, c'est l'heure aussi d'inviter tous ceux qui suivent le bishop Ouattara Mohamed Idriss de loin et qui aiment son ministère, qui voudraient s'approcher de lui. Eh bien, il y a une plateforme, ce qui est la garnison prophétique. Elle est dirigée par un coordinateur qui est le prophète Anselme Loa. Et pasteur, rapidement, il nous reste juste 1 minute 30 maximum. Un petit mot sur une autre entité de cette grande vision développée par Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Une autre entité qui vous reçoit ce soir, Miracle TV+, voilà. qui permet, n'est-ce pas, de démocratiser, comme il aime à le dire, la parole de Dieu. Un mot rapidement sur la marche de cette grande et belle télévision. Une autre entité, c'est MTV+. Voilà, et nous sommes sur le plateau de MTV+, qui est situé actuellement même à la foire des ministères, à la foire de la CIDEAM. Eh bien, MTV+, c'est une autre fenêtre à travers laquelle le monde entier peut regarder et observer ce que fait le bishop Ouattara Mohamed Idriss, observer ce qui se passe à l'église ambassade des miracles. C'est une chaîne qui a fait ses preuves au fil des années par des programmes tels que Instant Témoignage, où nous pouvons voir des miracles authentiques. On en a lu dans la Bible. On en a entendu parler dans d'autres nations dans les années passées. Et maintenant, par MTV+, nous pouvons voir des miracles que Dieu produit à travers le ministère du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et MTV+, est une fenêtre qui permet aussi, j'allais dire, à toutes les familles d'avoir une église à la maison. Pendant le Covid, les églises étaient fermées. Et Dieu a fait grâce à l'église ambassade des miracles et à notre père le bishop Ouattara Mohamed Idriss d'avoir cette fenêtre-là ouverte pour pouvoir parler au monde entier. Et le monde entier a reçu des enseignements, des prières, des délivrances en direct à travers ce canal béni qui est MTV+. Que dire encore? Nous avons des chaînes de télévision qui proposent des programmes qui ne sont pas adaptés aux familles chrétiennes. Parce qu'un chrétien sans interdit n'est pas un chrétien. Dixit le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Alors il nous faut des dessins animés qui ne vont pas polluer nos enfants. Il nous faut des débats ouverts sur des thèmes des thèmes d'actualité, des débats qui tiennent compte de la parole de Dieu. Il nous faut des documentaires, des films, et j'en passe. Hein? Là, je pourrais mieux parler même d'MTV+ que mon frère, parce que j'aime cette chaîne et j'aime tout ce qui se fait sur cette chaîne. Merci, voilà, donc c'est une autre fenêtre. De réponse. Je crois qu'on arrive quasiment au terme de cette émission. Je vous laisse juste lancer un appel à ceux et celles qui nous suivent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ceux et celles qui malheureusement n'ont pas pu effectuer le déplacement. En tout cas, la convention n'est pas terminée. Ils peuvent encore prendre un billet d'autobus, un billet d'avion et nous retrouver ici en présentiel à la cathédrale des miracles. Nous sommes au cœur de la commune de Cocody. C'est à Abidjan, Riviera Atoban. Un appel à tous ceux et celles qui nous suivent avec TV+, par rapport à cette convention, une sorte d'invitation. Et je crois qu'on va refermer cette émission sur ça. Gagner les batailles de sa destinée. Eh bien, si vous avez une destinée, vous mettez le monde des ténèbres en danger. Alors, vous êtes vous-même en danger. Parce que le diable tentera de vous arrêter. Cette CIDEAM
11e édition pour l'année 2025 a été organisée par nos parents spirituels, à savoir Bishop Ouattara Mohamed Idriss et Maman Tania, pour que nous puissions escalader tous les obstacles qui se posent devant nous. Si vous savez que vous avez une destinée, eh bien vous avez une destination, c'est l'église Ambassade des Miracles. Siège situé Cocody Rivera à quelques Toban. mètres du siège de la CGRAE. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir été sur Donc, notre plateau. Je invité. rappelle que vous êtes le révérend pasteur Léonce Kwame et que vous êtes le fils spirituel du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Vous êtes le pasteur de l'église Ambassade des Miracles de Yamoussoukro. C'est la capitale politique de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été sur notre plateau. On se retrouve à tout moment dans le courant de cette 11e CDA. Merci beaucoup et à très vite.